Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro au programme ce lundi. Course à pied tout d'abord au lendemain du dernier semi-marathon des Vosges, la ronde printanière avec nous la demi-fondeuse de l'ES Taron, deuxième ce dimanche sur 21 km 100. Romy Adam, bonjour Romy et Bonjour. bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien, merci. Les jambes sont pas trop lourdes, la récup se passe bien? Un peu lourde, on verra le footing après l'émission décrassage. ce que ça donne, oui. Un beau dimanche à domicile avec en plus un record perso sur la distance. Vous nous raconterez tout ça en seconde partie d'émission. Avant cela, on parlera football avec l'attaquant du SAS, Victor Glenslin. Bonjour Victor et bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va super. Merci d'avoir écourté un peu l'entraînement pour être avec nous ce lundi. On va revenir dans un instant sur le match face à Haguenau et votre arrivée à Épinal. Le temps d'accueillir notre confrère et chef du service des sports de Vosges Matin, Valérie Tuaillon. Bonjour Valérie, comment ça va? Bonjour Nico, tout va bien. Le hat-trick pour vous, 3 lundis de suite. Oui, 3 lundis de suite. Ouais. Mais les gens s'habituent, c'est pour ça que je suis obligé de revenir. Tout de suite une virgule et on passe à l'actu. Peu d'actu internationale ce week-end Valérie, hormis le championnat du monde MXGP. Oui, avec une 6e place pour Romain Fèvre. Un début de saison plus neutre, mais il est champion du monde en titre. C'est toujours compliqué d'enchaîner derrière. Il y a très peu d'écart. Je crois qu'il est top 5 là, pour l'instant. Ouais, une quarantaine de points. Voilà, donc tout reste largement jouable. Il y a beaucoup de manches. Là, ils vont faire un break assez long. Ils travaillent souvent quand il y a des breaks. Donc voilà, tout reste à écrire dans ce championnat. Voilà, donc la suite avec le Grand Prix de France, ça sera à La Capelle, Marival. On passe au football sans plus attendre avec vous Victor et tout d'abord un débrief de la rencontre de samedi face à Haguenau. Vous étiez à la relance après la défaite à Ouascal, un club pourtant mal en point. Une réaction était attendue, malheureusement. La suite, 4-0 face à une très belle équipe d'Haguenau. On va voir ça en image bien évidemment. Qu'est-ce qu'il a manqué? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand on perd 4-0, il manque beaucoup de choses. Après, ils ont fait leur match à Haguenau. Ils sont venus avec un bloc bas pour nous contrer. Et on s'est fait avoir dans la première mi-temps à 4 reprises. Et du coup, après, c'est dur de relever la tête. Mais on a de la chance dans le foot. On peut vite rebondir au prochain match. Et c'est vraiment l'objectif de sécuriser le match assez rapidement. Et en gagnant à Blois samedi. Ouais, la lanterne rouge. 4 buts encaissés en 20 minutes, on l'a dit, face à une équipe, la meilleure équipe en 2026. Oui, c'est la meilleure équipe de 2026. C'est une équipe qui est dans une belle dynamique. D'ailleurs, petite médaille, parce que c'est jamais agréable d'être celui qui vient parler du match le lundi quand ça se passe mal comme ça. Oui, là, il faut une réaction. Bon, il n'y a pas le feu, évidemment, sportivement, mais plus pour une histoire d'orgueil, de fierté, réagir, gagner un match et faire une fin de saison digne jusqu'au bout. Voilà. Il y a des explications sur le fait d'être totalement passé à côté comme ça pour vous, Victor? Parce que c'était un beau défi en plus d'aller chercher cette équipe qui restait sur une excellente dynamique. Bon, on le savait que c'était une très bonne équipe. Des explications, il y en a plein, mais bon, on n'est pas là pour se trouver des excuses. Donc voilà, on va travailler, il faut redoubler d'efforts pour gagner des matchs. On a joué une belle équipe qui était en confiance. Nous, on est de perdre un gros déplacement à Ouascal qui était en difficulté. Donc maintenant, c'est à nous de relever la tête pour gagner la semaine prochaine. C'est le seul objectif. Bon, les absences, c'est pas une excuse, même s'il manquait notamment Jérémy Collin, qui est quand même un rouage important dans le milieu défensif. C'est pas une excuse. Non, il n'y a pas d'excuse, parce qu'on est un groupe. Le coach fait appel à tous les joueurs et il fait confiance même aux jeunes. Donc s'il y en a un qui n'est pas là, c'est un autre qui doit briller et qui doit prendre sa chance. Parce que le football, c'est comme ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc quand il y en a un qui n'est pas là, l'autre doit saisir sa chance et prouver qu'il a le niveau pour jouer. Bon, vous l'avez dit, vous irez à Blois en fin de semaine. Vous êtes 11e au classement avec 6 points d'avance sur Chambly, le premier relégable, puisque c'est le moins bon 14e des 3 poules. Il n'y a pas péril dans la demeure, mais il faut sécuriser le club le plus rapidement possible, quoi. C'est ça, il faut sécuriser le maintien, qui est très important. Il reste 4 matchs, donc 12 points. Si mes calculs sont bons, il faut en gagner au moins 6. Et il faut avoir l'état d'esprit dès le lundi, on est persuadé qu'on va gagner le samedi. Même ce qui est passé dans le passé, c'est fait. Donc pour changer le passé, il faut être persuadé que le futur sera radieux. Votre regard sur le début d'année, sur l'année 2026 et depuis votre arrivée avec le SAS, un peu sur courant alternatif, C'est exactement ça, en fait. On est un peu en dents de scie. Par séquence, on est très bon. Et quand on marque pas le premier but, après, on se met toujours en difficulté, on est souvent en réaction.
Donc après, moi j'ai entre guillemets la chance de ne pas avoir vécu le début de saison parce que j'ai vécu un début de saison très positif. Moi j'avais perdu qu'à une seule reprise alors que j'étais pas titulaire. Donc là j'ai déjà perdu plusieurs fois. Donc je sens que l'année est longue pour pas mal de joueurs de l'effectif. D'accord. Mais comme je l'ai dit, le passé est fait. Et en rebondissant au prochain match, c'est qu'on va repartir sur une bonne dynamique. Et puis avec un effectif qui a été réajusté en permanence toute la saison, il y a eu une cascade de blessures, des ligaments croisés, et plein de choses comme ça. C'est jamais évident Mais effectivement, il y a eu une première partie de saison où l'équipe méritait, mais n'était pas récompensée. Après, il y a eu une période où elle méritait moins. Et c'est le foot, il faut se méfier de ces séries-là quand même. C'est pour ça il faut vite prendre une victoire déjà pour donner un coup d'oxygène. Oui, 6 points, c'est le maximum qu'il faudra. Je pense que déjà gagner un match très vite pour sécuriser la chose. Vous parlez du passé, on va s'intéresser un peu plus à vous. Victor, vous aurez 28 ans ce jeudi. Vous êtes natif de Guebwiller dans le Haut-Rhin. Le foot, c'est venu comment et votre parcours en quelques mots? Alors le foot, pour moi, c'est une évidence. Mon père était un bon joueur de DH et j'ai baigné dedans quand j'étais petit. J'ai forcé pour démarrer le foot plus jeune que ce que je pouvais parce que j'avais un ballon dans les mains et dans les pieds à longueur de journée. Je parlais que de ça. Et j'ai toujours adoré le foot et je l'adore toujours. J'ai été blessé pendant 2 ans, malheureusement. Et j'étais persuadé que j'allais revenir parce que j'aime trop ça. Et voilà, c'est ce qui m'anime. Vous êtes passé par le centre de formation de Sochaux, vous avez découvert le professionnalisme, ensuite Le Mans, Créteil, la SNL, Andrézieux, avec, vous l'avez dit, des grosses périodes de blessures. 2 fois les ligaments croisés notamment. Ouais, j'ai eu beaucoup de blessures. C'est malheureux, on ne maîtrise pas. Maintenant, j'ai pas envie de me reposer là-dessus. Moi, pareil pour les résultats, je me concentre que sur ce qui va se passer et pas ce qui s'est passé. Le passé, c'est derrière et il faut relever la tête. Et j'ai une certaine résilience et c'est ce que je me dis tous les jours quand je vais travailler au football, quoi. Alors, vous étiez revenu en Alsace l'été dernier au FC Mulhouse. Votre arrivée à Épinal, en quelques mots, ça s'est fait comment au bout du mercato? J'avais plusieurs clubs intéressés de me relancer, dont Épinal. Épinal, c'est pas très loin de chez moi, donc ça me permet aussi de voir ma famille régulièrement. On sait que c'est important, surtout pour moi. Après ma longue blessure, je suis très proche de ma famille, de mes amis. Donc pour moi, c'était évident de signer entre guillemets à Épinal pour me relancer. Et puis, Vous connaissiez déjà du monde en plus? C'est vrai que je connaissais du monde. Je connaissais Gaëtan Bussmann avec lequel j'ai joué à Nancy. Isaac qui a signé en même temps que moi. Et je sais que c'est des très bons joueurs, donc ça aspire à de bons résultats. On sent que vous montiez en puissance sur les dernières semaines, 2 buts en 2 matchs. Bon, à part Agno ce week-end, c'est aussi ce que vous ressentez? Même parce qu'il y a eu un carton rouge, il y a eu une petite blessure au mois de janvier. C'est dommage que je me sois un peu blessé après mon 2e match parce que j'étais vraiment en forme. Je pense que j'aurais pu apporter encore beaucoup de choses à cette équipe et démarrer une vraie dynamique positive sur la continuité. Parce que là, on a du mal un peu dans la continuité. Mais oui, je sens que là, j'arrive à enchaîner les matchs 2 fois 90 minutes de suite. Là, je me sens bien. Et on est déjà dans la construction de l'équipe de l'année prochaine, ou en tout cas à titre perso, parce que vous êtes là pour 1 an et demi? Personnellement, oui. Après, moi, je ne suis pas dans la direction, je ne sais pas ce qui se trame. Mais moi, personnellement, j'ai encore 1 an et demi, enfin 1 an de contrat. Donc, normalement, on ne sait pas ce qu'est fait le foot, mais normalement, je serai là. Bon, coïncidence, votre ancien club, le FC Mulhouse, en National 3, jouait ce week-end à l'ES Taon. Vous étiez chez l'ES Taon, vous étiez au stade Robert Seyer, Valérie, pour ce duel entre 2 équipes qui devaient grappiller 1, 2, 3 points pour sécuriser leur maintien. Qu'est-ce qu'on Un peut petit dire peu plus pour Taon que pour Mulhouse, puisque Mulhouse a 6 points d'avance sur le premier relégable à 3 journées de la fin. Et ce qui était rassurant dans ce match, c'est les valeurs psychologiques affichées, parce qu'ils ont quand même beaucoup de cadres absents. Là, ils perdent Loris Petitpain au bout d'une demi-heure, qui est quand même un joueur en ce moment avec toutes les absences, qui amène une petite touche technique, qui oriente le jeu. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match, mais ils ont vraiment fait front, ils ont été solidaires, tout le monde s'est dépouillé pour aller chercher ce match nul. Ça ne méritait pas mieux pour Taon, mais pas beaucoup mieux pour Mulhouse, puisqu'on a vu sur votre résumé, il y a un coup franc qui finit sur le dessus de la barre.
mais il n'y a pas eu de réelle situation dangereuse, même si Mulhouse a eu la main mise sur le ballon, une petite supériorité technique, puis une vraie supériorité athlétique pour le coup. Ils avaient des gros gabarits dans le jeu aérien, par exemple, pour voir Wilfried Rother et même Sanogo ne pas prendre un ballon de la tête. Faut que ce soit costaud en face, quoi. Bon, calendrier favorable pour l'ES Taon sur les dernières Oui, journées. normalement, là, ils vont à Besançon Foot, la Lanterne Rouge, qui est officiellement reléguée depuis ce week-end. Bon, après, un match de foot, il n'est jamais gagné. Mais effectivement, s'il gagnait là-bas, je pense que ça pourrait même être mathématique avec la journée qui se profile. Mais en tout cas, il faut prendre des points là. Et après, ils reçoivent Ivry, qui est pareil derrière eux. Donc, puis avec les confrontations directes, je pense qu'il leur faut 3 points max, grand max, je pense. Pour assurer le maintien. On descend encore d'un cran en régional 1 avec tout d'abord un hommage à Jean-Pierre Rossi, emblématique président et dirigeant de l'US Raon l'étape de 1982 à 2018. Son nom a été donné, vous allez le voir, à la tribune principale du stade Paul Gasser en prélude au derby entre l'USR et l'ES Golbet, formation de votre conjoint Romy et Anthony Collin, qui revenait lui de blessure. Exactement. Depuis pas mal de temps, on ne l'avait pas vu sur le terrain. Ouais, un bon mois, il me semble. L'ES Golbet mal en point au classement, on va y revenir, et qui n'a pas tenu le choc malheureusement face à l'US Raon. Vous avez eu un retour, un petit débrief à la maison de cette rencontre? Soupe à la grimace, quand il n'y a pas de victoire, forcément, ça fait un peu la triste tête, mais bon. Comme l'a très bien dit Victor, après il faut se concentrer sur les matchs à venir et pas passer. On va vous passer en plateau les images évidemment de cette rencontre, un début de match plutôt équilibré et puis Raon l'étape qui a ouvert le score, un penalty pour Golbet et puis ensuite la suite a presque été logique, j'ai envie de dire. Oui, Valérie, ça reflète un demi-niveau d'écart entre les deux. Oui, il y a cet écart-là entre les deux équipes cette saison. Golbet a fait une magnifique saison de R2 et monté en R1, mais bon, si je dis ça, c'est peut-être pas le terme, mais on savait presque que ça allait être très très difficile, que ce soit eux, que ce soit la réserve d'Épinal ou que ce soit Éloi qui évolue cette année en R1. On savait que les trois équipes souffriraient parce qu'il y a un vrai delta entre le R2 et le R1. On voit des clubs à l'image de Raon. Raon est descendu de N3, mais c'est un club structuré, qui a des moyens et qui fait les choses bien. Donc, et même eux ne sont pas sous le podium à 7 heures. Donc on voit bien qu'il y a un gap sportif. Et ça allait être difficile et ça l'est dans les faits. Vous le ressentez aussi, Victor, là, ces deltas de plus en plus importants entre le niveau régional, mais même entre la N3, la N2, le national? Alors moi je connais pas forcément les Aussi niveaux bas, inférieurs, ouais, mais c'est sûr que... Même entre N2 et national. Alors pour moi l'écart criant c'est la qualité des pelouses, donc ce qui dégrade forcément un peu la qualité de jeu. Mais pour moi, c'est vraiment ce delta qui est criant. Après, bon, forcément... donc les infrastructures, ouais. Voilà, le niveau, il y a forcément des meilleurs joueurs au-dessus, donc ça va plus vite, c'est plus athlétique. C'est un peu meilleur partout, quoi. Puis des gros clubs en dessous. Le FC Sochaux, on peut en parler. Là, normalement, on va croiser les doigts pour eux. Je suis Sochalien de cœur pour y avoir travaillé 10 ans, mais du coup, on va croiser les doigts parce qu'il ne faut pas y rester dans le championnat national quand on a une structure comme le FC Sochaux, un stade et tout ça. C'est clair. Le point rapidement sur le classement, Valérie. Donc, Golbet est toujours avant-dernier à 9 points du premier non relégable. On rappelle 6 points retirés, 3 pour la victoire à Mulhouse et 3 d'évocation. Pour l'instant, il y a les trois qui ont été retirés officiellement, pas encore les autres, mais bon, oui, ils vont l'être. Avec peut-être 3 récupérés par contre d'un match à Jarville pour un nombre de joueurs mutés, mais il faudra surtout aller chercher des résultats sur le terrain sur les 4 dernières journées. Oui, ça paraît compliqué mathématiquement, mais bon, ils vont se battre jusqu'au bout. Je connais le coach, c'est sa mentalité. Ouais, c'est la mentalité dans le vestiaire, vous confirmez, Romy? Ouais, ils ne vont rien lâcher. Après, c'est sûr que ça va être compliqué, mais il faut tout donner, pas avoir de regrets. Et s'appuyer sur des joueurs d'expérience comme Anthony. Dernier résultat Sportco à vous donner pour boucler cette première partie. En volley, tout d'abord, il reste un très mince espoir pour les Milans de l'EGVB, Valérie, mais peu de chance qu'il retrouve la première place. Peu de chance, puisque Strasbourg va jouer la Lanterne Rouge Besançon, et voilà, on le savait. C'est malheureux parce qu'ils vont finir avec le moins de défaites. Ils auront gagné 3 matchs sur 4 face à leurs 2 principaux rivaux, mais avec les règles des victoires 3-2 et des malus bonus, ils ne monteront pas. C'est dommage. En handball, les Spinaliennes ont pris 1 point face à l'entente Wittenheim-Ensisheim-Tannheim, mais elle reste dernière à 6 longueurs du premier non relégable à 4 journées de la fin du championnat. Là aussi, ça va être compliqué. Et puis en basket, enfin, le Bémircourt n'a pas fait le poids chez le leader Phoenix Moneto-Herry. À suivre la réception de Viry-Châtillon. Là aussi, ce sera avant-dernier match et dernier match à domicile. Donc voilà, ils auront à cœur de bien finir, je pense. Et de valider définitivement le maintien. Voilà pour cette première partie. Tout de suite, une virgule et on parle de course à pied.
À nous remis pour revenir sur la 17e édition de la ronde printanière organisée ce dimanche par votre club, l'ES Taon Athlétisme, une édition record en termes d'influence avec un peu plus de 800 inscrits et ce malgré le changement de date. C'était rassurant, j'imagine, pour votre club. C'est rassurant et c'est d'autant plus rassurant que il y a eu pas mal de marathons qui sont passés, donc les gens pouvaient être en repos ou ne pas inscrire justement Taon dans la préparation classique d'un marathon. Donc non, c'est super pour le club. Notamment le marathon de Paris qui a eu lieu il y a une semaine. Le marathon de Paris. Et puis le SMI de Nancy qui était... Ouais. Alors qu'avant, vous étiez... sur la date traditionnelle, vous êtes idéalement placé pour préparer le marathon Exactement. de Paris, justement. Est-ce que vous constatez aussi un regain d'intérêt pour la course sur route ? Il y a un réel engouement, dû certainement aux réseaux sociaux, parce que les gens filment beaucoup leurs séances, donnent beaucoup finalement de visu sur ce qu'ils font. Et je pense que ça se ressent énormément dans les courses, notamment quand on souhaite s'inscrire, où les dossards sont vite prisés. Avec pas mal de trailers aussi, on les a croisés, qui viennent faire un peu de vitesse, quoi. Du trailer, il y a des triathlètes, il y a des personnes qui se lancent un défi, qui vont courir un semi pour la première fois. Enfin, ça touche vraiment tout le monde. Ouais. Vous, la course Victor à pied, la course à pied, Si, moi j'aime bien. Si, vous aimez bien, ouais. Plus le trail, mais la course à pied sur route. Et puis j'ai des amis qui sont branchés maintenant sur la course à pied, donc c'est sympa. Pas de tête d'affiche cette année, Romy, en l'absence de Benjamin Paulin. On l'excuse parce qu'il a signé une très belle perf. Vous avez suivi ça ? Exactement, oui. Il a brillé, comme à son toujours. habitude, j'ai envie de dire. C'est... 1h13, il se rapproche. 2h13. 2h13, j'ai dit 1h, pardon. Oui. 2h13, il se rapproche de la barre symbolique des 2h10. Bon, après, c'est ces minutes-là qui sont les plus difficiles à aller chercher. Et puis, une petite mention aussi pour une tonnaise licenciée de Taon, Marjorie Aubel, qui fait 3e senior et 6e du scratch chez les filles. À 2h53. 2h53. Elle est à 2 minutes du record des Vosges aussi, comme Benjamin. Donc, sachant que Benjamin, c'est des vieux records. 99 pour les filles, je crois. Ouais. Une dénommée Urlaché, je crois, de tête. Et puis chez les garçons, ça est toujours Hakim Baji, je crois, qui a un record à 2h11. 2h11. Ouais, donc ça part. Les deux ont fait une belle perf à Annecy. Victorieux sur le marathon d'Annecy et a descendu son chrono de 3 minutes. Les conditions du jour étaient comment pour vous, Romy ? Surprenante. On regardait météo avant de courir, c'était pas de risque de précipitation, on s'échauffe, il commence à pleuvoir. Et pendant la course, grand soleil, donc on est passé d'un temps pluvieux à un temps ensoleillé. Avec un objectif affiché, battre votre record personnel. C'était ça l'idée, c'était de partir en 4 minutes et de tenir le plus longtemps possible. Et chose faite à 12 secondes près, puisque 4 minutes ça faisait du 1:24.00, je fais 1:24 et 12 secondes. Donc objectif, on va dire, semi-rempli pour 12 petites secondes. Ouais, vous allez voir les images de votre course en équipe, on va dire ça, avec Alexia Vial. Qui a fait le boulot, qui a amené pas mal de temps la course. Et qui m'a fait un peu le parvent le long du canal pendant le 12e et le 13e kilomètre. Ouais. Belle course d'équipe. Vous gagnez 3 minutes, c'est ça sur Je gagne 3 minutes par rapport à mon dernier semi. Ouais, avec finalement assez peu d'expérience sur la distance. C'était mon 4e, sachant que les autres ont été faits dans des prépas marathon. Il y a eu 2 belles premières aussi, Valérie, ce week-end. Vous l'avez suivi ça, non, la ronde printanière, Adeline Laurent, qu'on voit du COHM. Oui. Première expérience, vous la connaissez bien, j'imagine, via les interclubs, Romy ? Les interclubs, les crosses, les courses sur route. On la croise souvent, même si elle est plus jeune que moi, mais je la croise régulièrement. Oui, c'est une référence, elle est ciblée, quel que soit le format de course, elle tient la route. Une belle perf, 1h21 pour une première. Et médecin dans la vie, donc voilà. Comme quoi, les athlètes médecins, il y en a quelques-uns, et ça montre bien qu'ils ont la tête bien remplie, les athlètes, en plus d'avoir du souffle, un bon rythme cardiaque et des jambes. Vous voulez pas parler de Yann Schreup, quoi ? Non, par exemple. Qui était venu à la ronde hivernale, et puis première réussie également pour Yann Marais de la Vosges VTT, là, avec là, il y avait un peu plus de concurrence. Vous le connaissiez, Ahmed Nassef, le marathonien contre qui il était ? Pas du tout. Mais j'ai vu ça au podium, 2e à 1 seconde, Master 3. Avec un sprint final, on va voir ça dans un instant. Le parcours, vous en pensez quoi dans la forme actuelle, Romy ? Donc il y a pas mal de relances, on le voit, et de courses le long du canal. Alors je vais pas non plus. Non, mais après oui, il est exigeant, il y a pas mal de relances.
Je pense qu'il gagnerait à être revu et c'est chose qui va être faite finalement l'année prochaine. Et c'est pas plus mal aussi pour redonner aussi encore plus d'engouement aux habitués qui viennent à la ronde. Ça redonne un nouveau souffle. Mais oui, quelque chose de plus roulant comme la ronde hivernale serait top. Ouais, ce sera un passage obligé avec les travaux, Valérie. Tout à fait. Et puis pour inciter ceux qui cherchent des chronos aussi à venir là. Mais bon, il y a la masse, vous l'avez dit, il y a la cohabitation, trailer, VTTiste. Ça c'est bien parce qu'on a eu tendance à opposer les trailers et les athlètes en disant qu'on n'avait pas vraiment de référence sur les trailers, on ne savait pas ce qu'ils valaient réellement. Maintenant, les frontières sont... Benjamin Paulin est le plus bel exemple. Ça montre bien qu'un trailer peut être un très bon athlète, un très bon trailer. C'est intéressant aussi. Puis la masse, je veux dire, des courses sur route qui réunissent 800, un peu plus de 800 personnes, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus des masses, ouais. Même en trail, finalement, il y en a 5. Et il y en a dans le Grand Est, c'est bien, parce qu'il y a Nancy aussi, le marathon de Nancy, qui a fait, je ne sais plus combien, pas loin de 8000, je crois. Ça doit être ça. Donc voilà, c'est intéressant. Romy, vous aurez 38 ans cette année, ça fait un bon moment que vous pratiquez l'athlé. Ça fait un moment, oui. Quand je regarde en arrière, oui, effectivement, Victor a commencé petit, pareil, c'est mon papa qui m'a amené sur les terrains de cross. Et je pense que ma première licence, j'ai dû l'avoir dans les eaux de 8 ans, 9 ans, 10 ans, donc ça fait un petit moment que je roule ma bosse. Avec quelle distance de prédilection ? J'ai commencé par du plus court, pour le coup, du 800 et du 1500. Après, on m'aurait dit, tu fais un 10, pour moi, c'était impossible. Je n'étais pas du tout attirée par le long. Et je pense que l'âge fait que je monte en distance. Donc, jusqu'à ce semi, ce week-end, l'objectif, ça sera de monter encore en distance, même si vous avez déjà fait des marathons. Ça sera mon 3e marathon fin novembre, du coup, à Florence, avec l'objectif de m'approcher des 3 heures. Donc, toujours de grappiller quelques minutes et surtout finir... dans un état plutôt sympa, parce que le premier marathon avait laissé des traces. Ouais. Le deuxième à Milan, je finis bien. Donc là, j'espère finir pareil dans de bonnes conditions et avec un chrono sympa à la fin. Ouais, le mur du 30e, c'est pas un mythe, ça ? Non, c'est pas un mythe. Ouais. non, c'est une réalité. Il y aura aussi des échéances avec le club d'ici là, bien évidemment. Oui, il y a les interclubs qui vont arriver à vitesse grand V, puisque c'est dans une dizaine de jours. Donc avec le premier tour à la maison. Donc pareil, on va essayer de rassembler un max d'athlètes pour montrer la meilleure facette possible. Club, ouais. Et puis après, Sarreguemines, où pareil, il va falloir donner tout ce qu'on a pour avoir un maximum de points et se maintenir en N2A. Ouais, en N2A. Il y aura aussi les championnats de France de 10 km, je crois, pour vous. Entre les 2 tours. Alors ils l'ont casé là, c'est pas forcément la bonne date, mais on va essayer également de faire un beau 10 km avec un RP à la clé, si possible, ça serait top. C'est quoi votre record, du coup ? J'ai couru à Lille début avril, donc le 4, et j'ai fait 37-27. Ok. On voit là quelques images des derniers interclubs à Taon, c'était il y a 2 ans, il me semble, le premier tour. Et puis vous aimeriez aussi faire un 5 km. On sait que le club aimerait bien organiser ça, il n'y a pas beaucoup d'épreuves du genre. Idéalement, faire un 5 km, parce que c'est une épreuve finalement qui est rapide, qui est sympa, et pareil, qui connaît un engouement. Il y a des championnats de France qui sont organisés qui n'existaient pas auparavant, donc si on peut le faire, ce serait parfait. C'est accessible pour ceux qui font du demi-fond, 800, 1500 peuvent aller sur 5000, ceux qui font du 10 bornes peuvent faire du 5 aussi, et c'est une distance hybride qui contente un peu plus de monde. Et puis populaire aussi, les gens se lanceraient plus facilement sur un 5 km. Vous parliez de trail tout à l'heure, Victor, vous en faites un peu en compète ou Non. Pour le plaisir ? Oui, pour le plaisir. Bon, après là, quand on joue au foot, on peut pas, mais pendant que j'ai été blessé, j'en ai fait quelques-uns, c'est sympa. Ouais, c'est sûr qu'autour de la maison, il doit y avoir des coins sympas là-haut. Ouais, il y a le ballon des Vosges, donc le ballon d'Alsace, pardon, mais c'est sympa. Vous pouvez l'appeler des Vosges, il n'y a pas de souci. Vous êtes passé du bon côté. Allez, quelques images insolites pour finir, qui ne sont pas tellement, vous me direz, puisqu'elles ont fait le tour du monde depuis ce dimanche. On va vous les passer dans les écrans pour des questions de droit. Une course de robots humanoïdes organisée durant le semi-marathon de Pékin. Vous avez vu ça tous les deux. Qu'est-ce que ça vous inspire, Romy ? Après, moi, je suis un peu vieille école, entre guillemets, donc des courses de robots, oui, pourquoi pas, il faut vivre avec son temps, mais ça ne remplace pas l'être humain, en fait. Non, les émotions qu'un athlète peut procurer, pour moi, ça ne peut pas être remplacé par des robots. Ouais, mais après, c'est marrant. Ouais, il y a une prouesse technologique quand même, Victor, pareil, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je trouve ça incroyable, après, je vois pas comment on peut prendre du plaisir à regarder ça, c'est plus... drôle, mais
tant qu'il n'y a pas un humain c'est comme un peu l'automobile, quoi. C'est la voiture qui décide, mais c'est l'humain qui la conduit. Donc c'est là où il peut y avoir des défaillances et tout. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de compétition, à moins que... On ne sait pas. On sait pas. Non, mais Quand le vraiment e-sport est arrivé, on a dit la même chose. On voit que maintenant, on commence de plus en plus à avoir de compétitions de e-sport. Et ça, j'exclus pas qu'on voit un jour une course de robots. C'est possible, mais c'est vraiment un défi technologique. C'est un défi technologique, voilà. Il faut admirer la technologie. Après, ça n'a rien à voir avec... Il n'y a pas d'émotion, il y a pas... Puis c'est de la mécanique, quoi. Je veux dire, c'est pas de l'humain, il n'y a pas de fréquence cardiaque, il n'y a pas la gestion ni du stress, ni du battement de son cœur. C'est mécanique par définition. Donc, Pour le record d'un célèbre constructeur de smartphones, enfin le robot pardon, a battu le record humain qui est de l'Ougandais Jacob Kiplimo, 57 minutes 20 secondes. Là on est passé autour de 50 minutes et on a gagné presque 2 heures par rapport à l'année dernière. Donc c'est bien pour montrer l'évolution technologique. Moi je vous avoue que ça me fait un peu flipper, ça me fait un peu penser à Terminator, tout ça. Oui, après ils seront sûrement en capacité de courir même en une demi-heure, SMI. Une fois que la technique sera aboutie, c'est sûr. Mécaniquement, c'est réalisable. Et ça ne remplacera pas les performances humaines, bien évidemment. Voilà, à moins de mettre un exosquelette en soi et de courir. Voilà, à voir. Là encore dans la science-fiction. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau ce lundi. On vous souhaite une bonne fin de saison, Victor. Merci. Et puis une bonne prépa pour la suite. Merci. Promis. Merci Valérie. On se retrouve très vite sur ce plateau. Merci à Jérémy Combe et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Lundi prochain, vous aurez droit à une rediffusion de l'émission avec les frères Claude si vous l'aviez manqué. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Très bonne semaine sur Vosges TV et à bientôt.